Juret. Pas tant. Les Anglais ont été très efficaces. Vous savez, ils ont monté une véritable station de radio. Ça m'a plus de 5 minutes, sinon je tout de suite. C'est fou, non? Je suis très contente que vous avez été à la grande boutique. Il s'agit d'un seul disque et puis ne vous faites pas trop d'illusions. C'est la section de Bruckner, mais moi je trouve ça difficile. Mais vous l'écoutez maintenant. Non, pas maintenant, oui. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le mouvement lent? Bien sûr. C'est celui-là que je vous entends. Mettez-le sur le pick-up, je vous dirai quand passer. Je n'aurais jamais imaginé que vous demandiez à écouter du Bruckner. Eh bien, peut-être que je me ramollis. Ou alors, c'est cette chaleur qui m'accable. Vous vous rendez compte, Amy? On passe un hiver épouvantable à se geler, maintenant qu'il fait soleil. Le chauffage central fonctionne. Des braves militaires. Pas de nouvelles du chef d'Atlique? J'aimerais tellement que vous l'appeliez le docteur Foot, d'ailleurs. Non, pas de nouvelles. Il n'est pas encore venu. Vous semblez nerveux, commandant. J'aimerais tellement que vous m'appeliez Steve. Mais non, je ne suis pas nerveux. Je ne dors pas, c'est tout. Je fais des cauchemars. Et ça, c'est quand je suis réveillé. Si je dormais. Mais si vous voulez sortir de la pièce pendant que je lui parle, ça ne me dérangera pas. J'ai des trucs à lui dire qui pourraient vous contrarier. Et je suppose qu'en travaillant avec moi, vous avez bien assez l'occasion d'être contrarié. Qu'est-ce que vous allez lui dire, commandant? Allez vous promener, Amy. J'ai fait un temps magnifique. Allez au Tiergarten, il reste quelques arbres. Asseyez-vous, Unterdeniden. Commandant, c'est lorsque vous ne répondez pas à mes questions que vous me contrariez. Allez voir ce que c'est. Et si c'est le chef de flic, faites-le patienter. Garde à vous, sécurité militaire. Attention, Amy, il pourrait vouloir vous palper. Une femme a déposé des sacs pour vous, mon commandant. Quelle femme? Je ne sais pas son nom, elle a parlé au sergent d'âme à travers la porte et il m'a donné ça en disant que c'était pour vous. Tu l'as vu? Bien sûr, le sergent d'âme l'a vu, la femme devait être à moins de... Elle était comment? Grande, petite, jeune, vieille, maigre, grosse? Non, Oh, ok, d'accord, très drôle. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? je ne sais pas, le sergent d'âme m'a dit que c'était pour vous, mon commandant. Tu es de la sécurité militaire ou quoi? On m'a pas dit d'ouvrir les colis réservés au personnel militaire. Sécurité militaire, il monte un peu du choc, le diable. Mais le sergent d'âme m'a dit d'ouvrir les colis, fouiller les gants avant d'ouvrir les colis. Mais c'est pas vrai, mais pas étonnant qu'il soit resté second long. Réfléchis un peu, une femme pose un paquet pour moi, faut être un peu curieux, regardez ce qu'il y a dedans. Curieux, pourquoi, mon commandant? C'est à vous que c'est adressé. Parce que ça peut être une bombe, Helmut. Une bombe? Vous croyez? Oui, Helmut, ouvre. Si c'est une bombe, peut-être vous devriez vous mettre à l'abri. Ouvre, Helmut, c'est un ordre. On dirait qu'il n'y a que du papier, mon commandant. Allez, le porteur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est peut-être des lettres d'admirateur, je me souviens. Helmut, qui veux-tu qui m'écrive des lettres d'admirateur à moi? Amy, vous voyez ce que c'est? Helmut, à ton poste, allez! Les Russes peuvent attaquer d'une minute à l'autre. Elles sont toutes adressées à Madame Tamara Sachs. Et elles sont toutes ouvertes. Quoi? Je comprends pas. Commandant, je peux vous poser une question? La réponse est oui. Oui, je vous aime. Oui, je veux vous épouser. Oui, je veux que vous soyez la mère de mes enfants. Pas forcément dans cette ordre. Oh, commandant! Qu'est-ce qu'elle dit, ces lettres? Non, d'abord ma question. Pourquoi avez-vous été si gentil avec ce monsieur Rode et si méchant avec le docteur Furtwängler? Disons que je suis démocrate. J'ai plus de sympathie pour les petits. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit, ces lettres? Bonsoir. 22 la pause, tout au tiers, on se rend. Que se passe-t-il? Apparemment, Tamara Sachs m'a fait suivre son courrier. Quoi ça? Je sais pas, il m'y cherche une explication. Voici les derniers dossiers, mon commandant. Rien d'intéressant? Rien de vraiment nouveau. Mais ceux de Miss Bannon m'ont demandé de vous poser quelques questions. Commandant,
Et j'ai trouvé quelque chose qui ne va pas vous plaire. Je suis en train d'éplucher les minutes du procès de Nuremberg. Commandant, il y en a une qui n'est pas ouverte. Elle est adressée à qui de droit? Bien, c'est peut-être nous qui sommes de droit. Ouvrez-la, Élysée. Cette femme est folle. Je l'avais bien dit. Il faut être folle pour faire suivre son courrier à qui de droit. À l'attention des autorités américaines, de Wiesbaden et de Berlin, les bons et les moins bons. J'ai bien travaillé. Voilà plus de 50 lettres qui confirment ce que je vous ai déjà dit. Des preuves noires sur blanc. Des lettres de gens qui sont maintenant en Amérique ou en Angleterre. Pour la plupart des survivants. Des veuves, des fiancés, des amis, qui tous attestent que Wilhelm Furtwängler fut leur sauveur. Comme personne ne sait quand le cas de M. Furtwängler sera déféré au tribunal, et comme j'ai de façon tout à fait inattendue reçu des autorités françaises l'autorisation de résider à Paris, je ne serai probablement par là pour témoigner personnellement en sa faveur. J'ai donc fait les copies de ces lettres. Si vous les détruisez, les copies existeront toujours. Bien, merci Tamara. Dommage qu'elle soit toute complètement en débat.